عندما ينزل عيسى المسيح عليه السلام ينزل ويداه على أجنحة ملكيه. Lorsque Isa al-Masih alayhi salam va redescendre sur terre, il aura ses mains posées sur les ailes de deux anges. إكراما له عليه السلام لأنه نبي كريم على الله ينزل واضعا يديه على ملكين من ملائكة الله. Un honneur pour lui parce qu'il est un envoyé de Dieu alayhi salam. Quand il va redescendre sur terre, il aura ses mains posées sur les deux anges. مع أنه لو لم يضع يده على ملكين من ملائكة الله تعالى ينزل أعطاه الله تبارك وتعالى مقدرة على أن ينزل من غير أن يحصل له ضرر. Même si il n'avait pas posé les mains sur les ailes des anges, Allah lui a donné une capacité de descendre sans qu'il ne lui arrive aucun mal sur terre. إلا أن الله تعالى إكراما له يجعله ينزل ويضع يديه على أجنحة الملكين. Mais c'est pour l'honorer qu'Allah a fait que sa descente aura lieu de sorte qu'il ait ses mains posées sur les ailes de deux anges. عيسى المسيح عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Notre maître Isa al-Masih alayhi salam, quand il va descendre, cela aura lieu sur terre près de la tour blanche qui est à l'est de Damas, tout comme nous l'a annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. في بلاد الشام ينزل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن ينزل شرقي دمشق يتوجه من هناك إلى فلسطين. Donc il va descendre dans le pays de Hacham et il va descendre au niveau d'une tour blanche à l'est de Damas, après quoi il va se diriger vers la Palestine. مع أنه في ذلك الوقت أي في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنارة لم تكن موجودة شرقي دمشق ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها. Alors qu'à l'époque où le messager sallallahu alayhi wa sallam avait parlé dans ce hadith, il n'y avait pas de tour blanche à l'est de Damas. في ذلك الوقت لم تكن موجودة أما الآن فهي موجودة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. À cette époque-là, il n'existait pas cette tour blanche à l'est de Damas. Mais maintenant, il y a une tour blanche à l'est de Damas, tout comme l'a décrite le messager alayhi salatu wassalam. والمنارة هي بمعنى عمود النور وقد عمل عمود نور للمطار الجديد شرقي دمشق. Et la tour blanche, c'est un poteau qui sert à l'éclairage pour les projecteurs. C'est ce qui a été fait pour l'aéroport, le nouvel aéroport à l'est de Damas. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرقي دمشق فليس لنا أن نقول ينزل في القرية الفلانية ينزل في قرية كذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر شرقي دمشق. Donc, le messager, alayhi salatu wassalam, il a précisé, il a dit c'est à l'est de Damas. Donc, on n'a pas à dire que c'est dans tel village ou tel village. Tout ce que le messager a dit, c'est à l'est de Damas. ثم أن المسيح عيسى عليه السلام عندما ينزل يلتقي مع المهدي في بلاد الشام. Et lorsque Isa al-Masih alayhi salam va redescendre sur terre, il va rencontrer Al-Mahdi alayhi salam. حين نزول عيسى المسيح عليه السلام يكون المهدي في ذلك المكان الذي يكون فيه. Lorsque Isa alayhi salam va descendre sur terre, Al-Mahdi sera là, dans l'endroit où Isa va descendre. والشام ليست سوريا فقط بل لبنان والأردن وفلسطين كل هذا شام وحد الشام من العريش إلى باريس. Al-Sham, ce n'est pas uniquement la Syrie, c'est le Liban, la Jordanie, la Palestine. La limite de Al-Sham, c'est depuis un endroit qui s'appelle Al-Arish jusqu'à un endroit qui s'appelle Baris. وقوله عليه الصلاة والسلام
ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون يعلم منه أن الله تبارك وتعالى لم يمته بعد إنما رفعه حيا من الأرض إلى السماء يقظانا. À partir de la parole du messager alayhi salatu wassalam, qui signifie ensuite il va mourir et les musulmans vont faire la prière funéraire en sa faveur, on en comprend qu'Allah ne l'a pas encore fait mourir, mais qu'il l'a fait élever au ciel alors qu'il est encore vivant. ومن قال إنه قد توفي من غير قتل ولا صلب فقد غلط. Donc il a été élevé de ciel, de terre vers le ciel, vivant et à l'état d'éveil, et celui qui prétend qu'il est mort, mais sans pour autant avoir été tué ni crucifié, on dit qu'il s'est trompé. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لونه. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit la couleur de peau de notre maître Isa alayhi salam. ففي رواية في صحيح البخاري أنه آدم والآدم معناه الأسمر وفي رواية أنه وصفه بالأحمر. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la version rapportée par Al-Bukhari, il nous est parvenu qu'il a dit qu'il était de couleur Adam, c'est-à-dire il n'est pas de couleur comme en blanc éclatant, mais plutôt comme la couleur du blé. Et dans une autre version, il a décrit par le mot Ahmar, c'est-à-dire, là encore, c'est-à-dire que c'est une couleur qui est légèrement tannée. فمعنى الروايات أنه ليس أبيض مشرقا بل هو أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين. En d'autres termes, la couleur de peau de notre maître Isa alayhi salam, ce n'est pas un blanc éclatant, mais c'est comme on dirait quelqu'un qui est bronzé légèrement. فالذي ورد في البخاري أنه أسمر أما في أبي داود ورد أنه إلى الحمرة والبياض. Dans Al-Bukhari, ce qui est parvenu, c'est qu'il était comme quelqu'un qui est bronzé. Dans d'autres, c'est entre le rouge et le blanc. Dans la version de Abu Daoud. معنى ذلك أن لونه البياض الذي أصابته الشمس. Donc sa couleur, c'est comme la couleur de quelqu'un blanc de peau qui a été exposé au soleil. لذلك قالوا إلى الحمرة. C'est pour cela qu'ils ont dit que c'est plutôt vers le rouge. فلونه أبيض مشرق. Donc c'est du blanc éclatant. معناه البياض الذي أصابته الشمس. Donc du blanc qui a été bronzé au soleil. هذا الراجح في لون عيسى عليه السلام. C'est l'avis qui est le plus fort concernant Isa alayhi salam. وأما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فبحسب اللفظ متوفيك مقدم أما بحسب المعنى متوفيك مؤخر ورافعك مقدم. Dans Surat Al-Imran, ayah 55, Allah Ta'ala nous a appris que notre maître Isa alayhi salam, il a été élevé au ciel. Cependant, dans l'ordre, les mots qui sont parvenus dans ce verset sont inverses au sens chronologique. C'est une forme d'éloquence en langue arabe où l'événement ultérieur a été mentionné auparavant. فالترتيب بحسب المعنى إني رافعك إلي أي إلى محل كرامتي أي المكان الذي هو مشرف عندي وهو السماء. La signification donne ce qui suit. Allah dit ce qui signifie je t'élève, c'est-à-dire je t'élève au lieu honoré qui est le ciel. ومطهرك من الذين كفروا أي مخلصك من الذين كفروا ومتوفيك
أي بعد إنزالك أي مميتك بعد إنزالك إلى الأرض. Et Allah dit donc ce qui signifie je te purifie, c'est-à-dire de ceux qui ont mécru, c'est-à-dire je te débarrasse d'eux, puis je te ferai mourir, c'est-à-dire après ta descente sur terre. فمعنى الآية أن الله تبارك وتعالى أعلمه بطريق الوحي أنه يموت بعد رفعه وإنزاله إلى الأرض. Ce verset veut dire que Allah a révélé à notre maître Isa alayhi salam que Allah le fera mourir, mais après qu'il soit élevé au ciel et redescendu sur terre. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يميت في الوقت الذي شاء له. Ça veut dire que Allah le fera mourir dans le temps dans lequel il veut qu'il meure. وفي الآية أن الله تبارك وتعالى يخلص من الكفار فخلصه من الكفار قبل أن يدخلوا. Et dans ce verset, nous comprenons également qu'Allah lui a révélé qu'il le délivre et qu'il empêche les non-croyants de lui nuire. Et c'est ce qui s'était produit avant qu'il ne rentre, il a été élevé. هذا هو القول الصحيح الموافق للأحاديث وهكذا فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الآية. C'est cela le sens correct de ce verset, qui est un sens conforme aux différents hadiths, et c'est ainsi que Abdullah ibn Abbas, l'exégète par excellence du Coran, a expliqué ce verset. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين.